Bienvenue pour cette exploration de sources. Aujourd'hui, on a un document vraiment intéressant. Il porte sur la communication non verbale en France. Ah oui. L'idée, c'est de décrypter ensemble quelques gestes, des gestes assez emblématiques, pour mieux comprendre ce qui se dit au-delà des mots. Exactement, et c'est essentiel comme décodage. D'ailleurs, les documents qu'on a, ils rappellent bien que le non-verbal, ça peut représenter 60, voire même 70% du message global. En France, c'est énorme. 70%. Oui, donc maîtriser un peu ces codes, ou au moins les reconnaître, mais ça permet vraiment d'accéder à une couche plus profonde de la culture, et des interactions sociales aussi. C'est ça. Alors, allons-y. Explorons un peu ça. Le document met en avant des gestes très fréquents. On pourrait commencer par un classique, le haussement d'épaule, souvent avec une petite moue, le fameux bof. Ah, le bof, oui. Ça a l'air de vouloir dire pas mal de choses, non? Ben oui, c'est ça qui est fascinant avec ce geste. Sa polyvalence. Il exprime l'indifférence, oui, mais aussi le doute ou un manque d'enthousiasme. Parfois même, comment dire, une sorte de fatalisme un peu léger, quoi. Hmm. Un exemple concret. Si on demande alors ce film t'as aimé et que la personne répond juste avec le geste et un petit bof, Oui. ça veut dire pas terrible, sans plus. C'est ni vraiment négatif ni positif. C'est cette fameuse zone grise un peu à la française. Une manière très visuelle et économique d'exprimer une nuance sans devoir faire de longues phrases. Une économie de mots, en quelque sorte. Ça montre peut-être une acceptation de l'ambiguïté. C'est une forme d'efficacité communicative, oui. Et cette acceptation de l'ambiguïté, c'est assez juste. Intéressant. Bon, un autre geste, celui que mentionne le document où l'on frotte le pouce contre l'index et le majeur. Ça semble très très direct. Oui. Celui-là, il est beaucoup moins ambigu en général. Il nous ramène directement à la question de l'argent. L'argent, Voilà. Ça signifie clairement ça coûte cher, ou c'est une question d'argent, ou juste ça évoque le sujet financier. Par exemple, si on parle du prix d'une nouvelle voiture, mhm, on peut faire ce geste en disant ah oui, mais bon, le budget, ça renforce l'idée du coût. Pas forcément pour se plaindre d'ailleurs, hein. Ça peut être juste factuel. C'est très très compris en France. d'accord. Donc, moins de nuances que le bof, on est d'accord, c'est plus terre à terre. C'est souvent plus direct, oui. Mais attention, l'intention derrière peut quand même varier un peu. Ça peut être une simple constatation ou une petite plainte sur le coût de la vie, ou même un signal pour dire OK, parlons argent maintenant. Ah oui, d'accord. Le contexte et puis l'expression du visage qui va avec, c'est ça qui donne la vraie nuance. Bien sûr, le visage aussi. Bon, et si on passait à un geste peut-être un peu plus subtil, celui que le document décrit. L'index qui tapote ou qui pointe l'aile du nez. Ça indiquerait une forme d'approbation, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est un signe de connivence. Ça veut dire bien vu. Exactement. Ou c'est malin ça, j'ai pigé. Ah, j'ai pigé, oui. Quitte. Par exemple, Bah, si quelqu'un devine une intention un peu cachée, genre il fait tout ça pour se faire bien voir, non? L'autre personne peut juste répondre avec ce geste, du nez. et ça veut dire t'as raison. Exactement. Tu as mis dans le mille. C'est un geste de complicité intellectuelle. Et c'est assez discret souvent. Oui, cette discrétion, c'est intéressant. Ça suggère une communication qui valorise aussi le non-dit, l'implicite partagé, quoi. Précisément. Et c'est là où les sources insistent sur un point important. Ces gestes, ils sont jamais seuls. Ils font partie d'un tout. Le flot de la conversation. Voilà, la parole, le ton de la voix, l'expression du visage, tout ça fonctionne ensemble. Un même geste, comme le bof, peut changer de sens selon l'intonation. Il peut être léger, désinvolte, ou au contraire, lourd, plein de lassitude. C'est la combinaison qui compte. C'est cette combinaison qui fait toute la richesse et parfois, c'est vrai, la complexité de la communication. Comprendre juste le geste, ça suffit pas toujours. Faut voir l'ensemble. On voit bien donc que connaître ces gestes, ou au moins savoir les repérer, ça donne vraiment une clé de lecture en plus. Ça va bien au-delà du sens littéral des mots qu'on échange. C'est une part entière du dialogue, oui. C'est vraiment une composante vivante de la langue. Essentielle et vivante, tout à fait. Et bon, pour peut-être conclure notre petite exploration là, Oui. une petite piste de réflexion qui prolonge un peu ce qu'on a vu. Maintenant qu'on a effleuré l'importance de ces quelques gestes, comment est-ce que la simple conscience de cette dimension non verbale qu'il a tout le temps, même si on ne connaît pas tous les codes par cœur, comment est-ce que ça peut changer notre écoute? Bonne question. Notre interprétation des interactions qu'on voit à tous les jours en France, ou même en regardant un film français par exemple. Quelle différence ça fait au fond d'écouter aussi avec les yeux?
Qu'est-ce que ça change à notre perception des nuances, des sous-entendus? Voilà, une petite question à laisser mûrir.